Un Burkinabé fait pleurer Ibrahim Traoré dans une lettre. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Il est de coutume de dire quand c'est bon, qu'on ne peut s'empêcher de le dire, sauf à être malhonnête. Et c'est ce que nous avons dit quand l'espoir que votre arrivée au pouvoir a suscité chez nombre de Burkinabés. Cet espoir s'est renforcé et traduit par des décisions courageuses. D'un point de vue de mettre l'impérialisme français hors d'état de nuire, dire la vérité à votre manière face aux maux qui minent la société burkinabé ont été des hauts faits. À cela s'ajoutent les reconquêtes de localités Solenzo, Falanguntu, Gassan etc. sont des exemples et j'en passe. Ce fut salué hier et c'est à votre actif. Ce fut apprécié de tous les citoyens honnêtes et sincères. C'était en rupture avec l'ordre ancien fait de défaite doublée d'insouciance. Autrement la volonté, le simple fait de montrer beaucoup plus de volonté a séduit plus d'un Burkinabé. À cela, s'est ajouté, des décisions sur la réorganisation de l'armée, sa géographie pour parler comme certains intellectuels qui l'avaient proposé depuis longtemps, en passant par son armement et l'appui salutaire des VDP mobilisés dans un élan patriotique et un enthousiasme réel. On ne peut pas parler de la situation sans parler de ces victoires d'étape qui ont été appréciées et portées en actes de bravoure. C'est à votre actif. Monsieur le Président, ce temps des victoires portées au prend l'eau depuis. Aujourd'hui, la situation sécuritaire, nos situations sont devenues plus difficiles et plus compliquées qu'il n'y paraît depuis un moment. Certes, on ne s'attendait pas à une fin des problèmes sécuritaires en un claquement de doigts, des problèmes entretenus par le laxisme, l'irresponsabilité, le mensonge des 8 dernières années. Mais disons-le tout net, la situation se dégrade encore plus aujourd'hui. C'est faux de vous dire que tout va bien et ce serait même malhonnête de dire qu'aujourd'hui est meilleur qu'hier si l'on en croit aux chiffres et aux éléments terrain en référence aux indicateurs de changement concret. Ou encore de vous dire que tout avance dans le bon sens. Ce n'est pas vrai et on se mentirait si on garde cette posture de silence par rapport à ce que le terrain commande. Ce n'est ni bon pour vous aider à diriger, encore moins pour nous tous, citoyens et citoyennes, puisque nous sommes les premières victimes. Ce n'est pas même pas le nombre de morts en croissance, on me dira c'est la guerre et dans la guerre on meurt. C'est vrai mais reconnaissons qu'il y en a plus aujourd'hui même. On me dira encore que c'est la guerre. Mais ici ce qui inquiète plus c'est l'avancée des forces ennemies sur des positions que nous contrôlions jadis. C'est cela qui fonde les inquiétudes et crée de réelles peurs sur le caractère délétère de la situation nationale. Monsieur le Président, les conseils qui étaient valables pour les anciens dirigeants le sont pour vous aussi. On ne gagnera pas cette guerre ni dans le mensonge, ni dans la diversion, ni dans la prétention de le faire seul ou avec un clan. Il nous faut sortir de ce schéma et changer de logique. La situation est plus triste qu'il n'y paraît. Effectivement, depuis votre arrivée, les citoyens honnêtes n'ont cessé de rappeler la nécessité de travailler à dire la vérité du terrain au Burkinabé parce que les remontées d'informations de nos compatriotes dans les zones de plus en assiégées font droit dans le dos. Aujourd'hui, Bogandé dans la Gnagna est presque sous blocus et cela n'est plus un secret. Les terroristes agissent et repartent sans égratignure. Dans le nord, Waïgouya continue d'accueillir ses déplacés internes. La saignée est visible et perceptible chez les déplacés internes. Dans la boucle du Mouhoun, la situation continue de se dégrader. Ce qui était hier praticable devient un chemin tortueux où s'aventurent très peu de gens. L'opération Kapitgou a frappé dans la ruche dans la boucle du Mouhoun, mais nos compatriotes témoins sur l'axe Nouna-Dodougou subissent la loi des contrôles des hommes armés sans qu'ils ne soient inquiétés, comme si c'était un aveu d'impuissance. C'est au moins 3 postes de contrôle qui font leur loi là-bas. Depuis les menaces sur les compagnies de transport, Kayadori reste et demeure un parcours de combattants. Et cela jusqu'à quand? Si tu ne suis pas un convoi, prends les airs. Même les compagnies de transport ont été menacées de prendre cette voie au risque de subir la furie des ennemis de la nation. Ne parlons pas des camions qui doivent rester des mois et des mois sur Kaya en attendant une fenêtre d'opportunité pour aller là-bas gagner les pitances pour les commerçants. Le centre-nord, c'est aussi Boulsa, où malgré la vaillance des VDP et FDS, la situation est critique et interpelle plus que jamais. Situation pour situation, les indicateurs ne sont ni à la stagnation,
encore moins à la reculade mais plutôt à l'augmentation. Ce qui est inquiétant, le nombre d'écoles fermées à la clôture des classes en fin d'année indiquait plus de 6000 écoles, 2000 de plus que sous Damiba. Le nombre de déplacés internes est en nette progression. Plus de 2 millions selon les chiffres du CONASUR, soit plus de 500 000 voire un /4 du chiffre total en plus, de septembre 2022 à avril 2023. La réalité est plus triste que ce que les marches-meetings de mobilisation populaire veulent nous laisser entendre. Et à un moment donné, certains de nos compatriotes doivent quitter la diversion pour faire une lecture sans émotion de la situation et ensemble fonder cette réflexion du futur. Parce que par le passé, en voulant cacher la réalité par les mobilisations, certains ont été rattrapés par celle-ci. Affronter nos problèmes sans artifice est le début du solutionnement. Qu'en est-il de notre stratégie ? En avons-nous une réellement ? Notre guerre ne se limite-t-elle pas à aller frapper et c'est tout ? Quid de l'adaptation à l'ennemi pour le prendre au dépourvu ? Aujourd'hui, les frappes suffisent-elles sans ratissage ? Sont-elles réellement efficaces dans le rapport coût et dégâts chez l'ennemi ? La peur a-t-elle vraiment changé de camp ? Les VDP qui sont nos plus grands atouts par leur meilleure connaissance du terrain, sont-ils réellement outillés et tous pourvus en moyens nécessaires ? Sont-ils tous armés pour mener à bien leur mission ? Nous avons encore des choses à faire pour aller de l'avant et ça commence par mobiliser tous les militaires dans les grandes villes pour qu'ils soient sur le terrain là-bas, avec des contrats d'objectifs clairs. Nos jeunes frères soldats qui mouillent déjà le maillot ont besoin d'avoir leur gradé à leur côté et non dans les ambassades. Mais l'avant ce n'est pas l'inconnu non plus. Il nous faut nous arrêter, nous recentrer sur l'essentiel et faire le maximum pour que les petits problèmes logistiques annoncés au départ ne deviennent finalement un gros problème qui nécessite la mobilisation de toutes les intelligences. Et cela passe par quitter la posture selon laquelle il y a des mauvais, des bons. Des patriotes, ceux qui disent que tout est beau et bien, des apatrides, ceux qui ont le courage de dire que la nation souffre plus et il est nécessaire que ses enfants se parlent. Aujourd'hui, une armée éparpillée ne peut aucunement gagner une guerre. Tant que l'unité des forces armées ne sera pas célébrée, nous risquons fort de piétiner encore. Une partie du problème dans notre pays, c'est certes les politiciens, mais rappelons-le, c'est surtout l'armée. Et elle doit faire sa propre autocritique sincère et patriotique face au péril ambiant. Monsieur le Président, c'est vrai, il y a plus d'engagement aujourd'hui au sein de nos forces, soldats, VDP, et c'est salutaire, c'est en partie grâce au leadership que vous incarnez. Vous avez même pendant quelques mois réussi à instaurer un espoir chez nombre de nos compatriotes. Mais tant que nous n'avons pas de stratégie claire et partagée sur la durée, nous risquons de ne pas canaliser au mieux cette volonté et ce volontarisme de nos vaillantes forces et encore plus de ceux et celles qui viennent volontairement s'inscrire comme volontaires pour la défense de la patrie. Quelqu'un le disait, faire la guerre ce n'est pas bander les muscles, c'est être stratégique et les intelligences ne manquent pas pour construire cette stratégie ensemble au sein des forces armées et avec la contribution de tous, civils, intellectuels et toutes les intelligences. Le péril qui nous guette est trop grand pour continuer à foncer seulement. Monsieur le Président, ce n'est pas non plus la baïonnette qui va aider à construire un peuple serein et entrevoir un avenir radieux.